Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters où nous allons parler d'un petit groupe danois nommé Pyramaz. Et on va parler plus précisément de leur album Immortal sorti chez Locomotive Records en 2008. Alors je l'avoue, l'album dont je vais parler aujourd'hui n'est pas un album à posséder absolument, il est assez dispensable au final, mais c'est mon coup de cœur du moment, donc on va en parler un petit peu. Pyramaz, je les ai découverts en 2006 alors qu'ils venaient de sortir leur album Legend of the Bone Carver chez Replica Records. Donc Replica Records, vous vous souvenez, c'est les anciens NTS, CNR, vous situez ou pas? Non, parce que sinon ça sert à rien que je fasse des vidéos si vous écoutez rien. Et j'avais acheté cet album parce qu'à l'époque, lorsqu'on l'achetait chez Gilbert Joseph, on avait un cadeau, un DVD avec des vidéos un petit peu exclusives, des clips, des making-of, des interviews, des trucs comme ça. Et ça fait un peu sourire maintenant, mais avant YouTube c'était pas aussi fourni qu'aujourd'hui, donc on était content d'avoir un DVD avec quelques vidéos. On de petits cons, va. Et d'ailleurs, dans une de ces vidéos, il y avait Patrick Gronda qui reprenait du Vivaldi en faisant quelques impros. Donc, j'ai pas retrouvé cette vidéo sur YouTube. C'est vraiment dommage parce que, et je pense qu'un ami à moi va s'en souvenir parce qu'on s'était bien marré en le regardant. Le gars, il joue du Vivaldi avec un air tellement détaché et tellement absent. On dirait qu'il pense à autre chose, on sait pas quoi, mais putain, le mec, il en a tellement rien à foutre de ce qu'il joue. Enfin, peut-être pas tellement rien à foutre, mais voilà, il est absent, il pense à autre chose et c'était assez marrant à voir. Mais revenons à Immortal qui, à l'époque, avait fait couler pas mal d'encre parce qu'il venait de recruter un chanteur qu'on n'avait pas vu depuis plus de 4 ans, un excellent chanteur, Matt Barlow. Mais cela soulevait une question assez importante parce que d'un côté, on avait Matt Barlow, qui est quand même un chanteur qui a une voix assez puissante et forte avec une certaine agressivité quand il veut, et qui avait fait ses dents dans Riders, c'est quand même un groupe de heavy trash, de pure heavy, un groupe de bonhomme. Et d'un autre côté, on avait Pyramaz, qui était connu pour faire du heavy mélodique très gentil, très mignon, avec énormément de claviers et de solos très très mélodiques, un peu à la Son Antarctica. Est-ce que les deux, ça allait faire bon ménage? Alors c'est une question rhétorique, parce que vous vous doutez bien de la réponse, puisque je parle de l'album. Jusque-là, les fans de Pyramaz ne seront pas perdus. On a une intro typique du groupe avec des nappes de clavier languissantes, des chœurs féminins éthérés et un petit peu en retrait, le tout qui monte pour annoncer un premier morceau éclatant, voire explosif. Bon, je sais qu'il faut pas couper la musique, mais tant que j'y suis, j'y reste, et j'annonce que The Year of the Phoenix, le premier morceau, va définitivement rassurer les fans concernant le mélange dont je parlais plus tôt. On y voit un Pyramaz plus puissant, avec un rythme beaucoup plus appuyé, voire un peu plus agressif, et la façon dont débarque Matt Barlow a dû donner la chair de poule à plus d'une personne. Du coup, je vous laisse écouter. Avec et grâce à Matt Barlow, Pyramaz va durcir son son et sa musique. Après, c'est difficile de faire autrement avec une telle voix. Alors bien sûr, on est bien loin d'Icedars, Pyramaz n'a pas sombré dans le heavy trash ou le pur heavy metal, ça reste un groupe qui est très mélodique, on peut l'entendre grâce à tous les solos ou toutes les ambiances qu'il y a dans la musique. Également beaucoup de claviers qui sont là soit tout seuls, soit pour draper les riffs. Mais comme je l'ai déjà dit, ces derniers sont un peu plus agressifs, ouais, j'allais dire violents, mais peut-être pas aller jusque là, mais c'est un peu plus couillu, on va dire, que les précédents albums, de même que la batterie qui est un petit peu plus brutale, un petit peu plus prononcée et appuyée. Et je pense que le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est le titre Beautiful Death.
Avec Immortal, Pyramas aura bénéficié d'une grosse mise en avant de la part des magazines et autres webzines. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont découvert le groupe et qui ont acheté l'album d'ailleurs grâce à Matt Barlow. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que cet album n'est pas vraiment un album indispensable, c'est juste un très bon album d'heavy mélodique qu'il me plaît d'écouter tous les 4 mois, je me le passe 2-3 fois, parce que même s'il a quelques faiblesses et quelques morceaux qui sont peut-être un peu faibles on va dire, eh bien il y a quand même d'excellents morceaux et d'excellents refrains qu'il faudrait faire en soirée. Et je vous ai mis d'ailleurs 2 petits refrains que j'aime bien, voilà, parce que je suis cool tu vois. Et alors que Pyramas aurait pu décoller et vraiment se faire un nom dans la sphère du heavy metal mélodique, Matt Barlow a rejoint Icedurs. Et à l'époque ça me faisait un peu de peine parce que Michael Kahnmeyer, le créateur et le principal compositeur du groupe, qui l'a quitté depuis d'ailleurs, eh bien il s'énervait en interview en maintenant coûte que coûte que Matt Barlow jonglerait entre les deux groupes et qu'il ne quitterait pas Pyramas. La suite, on la connaît bien sûr, Matt Barlow a quitté Pyramas pour se consacrer à 100% à Icedurs. Et c'est dommage. Ben oui, c'est dommage parce qu'avec Immortal, Pyramas avait sorti un album plus que correct de heavy mélodique qui avait été encensé par la critique d'ailleurs. Et ça aurait été tellement intéressant de voir jusqu'où Pyramas aurait pu aller avec Barlow. Pourquoi il est tordu lui? Et c'est d'autant plus dommage parce que pour moi Immortal est le meilleur disque auquel ait participé Barlow depuis des années, bien loin devant Crucible of Man et bien loin aussi devant son nouveau groupe Ashes of Ares que je trouve un peu plat. Putain, je réalise, je suis toujours en train de parler de groupes qui sont un peu sur le déclin. Alors soit le groupe est mort, soit quelqu'un est mort dans le groupe, soit le groupe est un total décrépitude et fait une musique qui est vraiment plus géniale. C'est un peu triste tout ça, je vais essayer de trouver un groupe qui envoie du lourd pour la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, pour Pyramas, je vous conseille d'écouter les 2 premiers albums qui sont du heavy mélodique assez gentillé, Melancholy Beast et Legend of the Born Carver, 2 très bons albums d'heavy mélodique. Et un conseil pour les vidéos, qu'est-ce que je vais vous donner? Je vais vous donner Angra et Symphonix, voilà, vous regardez ça. Voilà, cette émission de Metal Hunter c'est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que si jamais vous avez envie d'écouter un disque de heavy mélodique et pas vous prendre la tête, eh bien vous choisirez Immortal et qui vous plaira. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo ou au prochain podcast et d'ici là, stay metal! Cet enfant du démon d'Achille n'a même pas pris la peine de faire la blague de fin. Oh là là que ça m'énerve. Cet enculé doit sûrement être dans un pub à encore ternir l'image du métal. Il ne respecte vraiment pas ses abonnés. Je vais lui mettre une calotte sur la bouche, je le jure. Je vous conseille à tous de mettre un pouce rouge sur toutes ces vidéos puis à vous désabonner de sa chaîne de merde. Nos rages de savatage.